Bonjour à tous, aujourd'hui nous revoilà dans le local technique, on va enfin s'attaquer à la plomberie. Donc on va faire un départ depuis l'arrivée générale, on va passer en dessous dans la cave de cette pièce pour ressortir ici au niveau du N pour remettre nos nourrices. Et après on repartira du coup un peu partout dans la maison. Et nous voici dans la cave, et c'est ici qu'il y a l'arrivée générale de la maison avec le compteur. Donc, alors je me rapproche un petit peu. Moi j'avais mis provisoirement notre système pour raccorder notre tuyau d'arrosage avec lequel on faisait le béton. Et là je vais devoir démonter tout l'ancien système pour pouvoir repasser directement en multicouche. Et voilà, c'est parti. Alors, depuis mon arrivée générale, je sors en 15-21. Vu que moi je repars en multicouche de diamètre 20, j'ai été récupérer un raccord à vis avec un raccord à sertir en multicouche. Je viens refaire l'étanchéité. Je vous remontrerai tout ça en haut. Mais ça, c'est un triangle qui permet d'élargir au pile poil au bon diamètre l'intérieur du tube multicouche. Insérer mon tube en 20. La pince à sertir. Forcément, ça bouge un peu. Tac. Et voilà. Et de 1. Et de 2. Et ensuite, je sais pas si on voit bien. Et ensuite, tout simplement, je viens revisser ici sur mon arrivée générale en 15-21. Et j'ai mis au préalable un joint quand même dans le fond. On va insérer le tout à la clé à molette. Et puis là, je vais repartir en haut. Donc je monte quand même juste avant. Donc depuis ici, eh ben, on va aller dans le fond de la pièce en suivant le long pour pouvoir ressortir là où il y avait le N des nourrices. C'est la magie du multicouche, ça c'est mon tube de diamètre 20, ça c'est pour pouvoir tarauder un petit peu l'intérieur pour qu'on puisse ensuite enfoncer bien ce qu'il faut. Le multicouche, ça a l'avantage de ne pas avoir besoin de faire des soudures comme le cuivre. C'est directement résistant jusqu'à 10 bars de pression, donc c'est possible de le mettre dans n'importe quelle maison, puisque personne n'a 10 bars chez soi. Hop, et ensuite... on ressort ça. Donc là je suis en train de faire mes repères de niveau pour pouvoir mettre mon système de fixation des colliers pour pouvoir fixer ma nourrice contre le mur. J'ai mis la première bande d'étanchéité sur la nourrice, ça sera pour l'eau froide à l'extérieur. Là je vais venir mettre mon raccord et sertir tout ça, et puis après on pourra directement faire la mise en eau. Et nous voici dehors. Alors j'en ai profité pour tirer un petit tuyau en multicouche de 16. On va faire notre arrivée d'eau extérieure pour qu'on puisse se brancher, jardiner.
J'ai déjà au préalable percé un trou dans la façade. Je mets ma petite cheville. Ça permet de pouvoir couder les tubes de PER sans qu'ils soient pliés à 90 et du coup d'abîmer l'intérieur du tube. Et après je reviens avec ma pince, mon coupe-coupe. Tac. Donc voilà, Michael vient de finir d'installer notre petit robinet extérieur. On va procéder à la mise en eau. Donc là, on vient de tirer les arrivées eau chaude et eau froide de la nourrice vers l'emplacement de notre future douche dans la suite qui est juste au-dessus. Et là maintenant, on va s'attaquer à tirer pareil eau chaude et eau froide qui vont aller juste là, au-dessus, au niveau du lavabo du coup de la suite. Alors voilà, j'ai retouché pour que ça fasse un peu plus propre. Bon, effectivement, j'aurais pu aligner les colliers. Bon, c'est un détail, mais voilà. Le problème, c'est que c'est un mur en pierre et qu'il faut bien tomber dans une pierre pour que ça soit bien stable et pas tomber dans un joint. Sinon, c'est trop friable. Ça, c'est les aléas des vieilles bâtisses. Et qu'est-ce que ça donne? Du coup, j'ai refait ça propre. On a bien le premier tuyau qui arrive là, etc. Donc, ça, c'est ma nourrice d'eau froide. J'ai pas encore mis le dernier tuyau, celui-ci, ici, parce que je veux m'assurer que j'ai pas de fuite ici. Ensuite, pour pouvoir plus facilement différencier mes tuyaux, bah moi c'est simple, hein, j'ai pris du scotch d'électricien, le bleu pour l'eau froide, le rouge pour l'eau chaude. Commencer à tirer 2 tuyaux d'eau chaude, mais j'ai pas encore le ballon, il devrait pas tarder à arriver. Et du coup, au-dessus, je mettrai ma deuxième nourrice, ma nourrice d'eau chaude. Ici, on a tracé le point de centre de notre toilette, le point de centre de la pièce aussi, hein, effectivement. Donc, dans l'alignement, j'ai essayé de percer pour voir où je tombais en dessous. Forcément, j'ai des poutres qui passent comme ça pour maintenir le sol. Donc, c'est le trou là qui est juste derrière la poutre. Les deux premiers, bah voilà, hein, je suis tombé dedans. Du coup, à partir de ce trou là, eh ben, j'ai tracé ça autour pour pouvoir percer et préparer mon évacuation du WC. Donc ce que ça donne au niveau des évacuations, ici sur le Geberit ça sort directement en 90. Ça t'est fourni avec le WC. La pipe qui ira ici comme ça. Et du coup là je suis obligé de remettre un manchon. Ça passe de 90 à 100, puisque moi j'ai toutes les évacuations des eaux usées, en tout cas pour les WC et tout, qui sont en 100. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne en dessous. Alors voilà, on a mis des tiges filetées de 10 qu'on a scellées au scellement chimique. Maintenant on va repositionner le toilette, couper les tiges, mettre les boulons de 10 avec les rondelles, couper le tuyau de niveau pour que ça tombe pile poil au bon endroit sur le WC, puis en plus je vais mettre des vis auto-perforantes, là, toc, 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 toc.
on est en train de brancher notre chasse d'eau. Donc ici, c'est le réglage de la chasse d'eau qu'on a mis. Ça ressort juste ici, pardon. Et donc là, on va mettre un bout de multicouche sur notre thé, parce que qui viendra sur la partie haute. Et ici, on raccordera pour le lavabo du toilette. Et on sertille le tout. J'ai mes deux pipes. Celle-ci qui vient dans le sens là. C'est un peu dur à enfoncer. Et du coup, je viens faire le premier trait. Bon, je l'ai déjà fait au marqueur ici. Pour savoir où est-ce que je vais devoir la couper. Je fais la même chose pour la pipe du bas. Et voilà, je trace le deuxième trait comme ça. Et du coup, je reporte cette mesure ici, ici. Ça y est, le WC est posé. On est parfaitement de niveau. Du coup, on va pouvoir installer le reste. Et puis, on va le tester. Donc en fait, le WC, ça sortait tout droit jusqu'ici. Là, j'ai posé provisoirement le tuyau, puisque rien n'est fixé. Le PVC de 100. Là, je vais mettre mon coude, repartir donc comme ça. Hop, repartir avec mon 90 comme ça. Ça, je laisse avec un bouchon pour pouvoir regarder si jamais c'est bouché en amont de la microstation. Et ça, c'est le tuyau d'entrée de la microstation. Ici, j'ai mis un deuxième T parce que juste au-dessus, il y aura la douche. Donc, je vais refaire redescendre en PVC de 40 la douche dans celui-ci avec un réducteur. Alors, pour ce qui est de la plomberie, donc par ici, j'ai mon toilette. Ça tombe directement verticalement. Du coup, je mets deux coudes de 45 et non un coude de 90 pour réduire légèrement la pente, pour éviter que si jamais il y a un gros caca qui tombe, bah tac, ça colle dans le tuyau et que ça me bouche mon tuyau. Du coup, avec deux coudes de 45 d'affilée, ça devrait limiter le problème. Ensuite, pour assembler ces coudes de 45, bon, moi je viens poncer avec du papier abrasif ici l'extérieur. Et pour ces raccords-là, du coup, l'intérieur, avant de mettre ma colle à PVC. Et c'est parti pour la première chasse d'eau du toilette. Et maintenant, allons voir en bas. On voit pas très bien la caméra, mais ça coule. C'est déjà bon signe. On s'arrête là pour cette partie sur la plomberie. Donc on a fait quasiment que la mise en eau froide de la maison avec deux sorties qui sont fonctionnelles. Et on aura la suite pour la mise en eau chaude dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ça donne quand même le courage à ceux ou celles qui veulent se lancer pour faire de la plomberie, qui n'hésitent pas avec les matériaux d'aujourd'hui. C'est quand même beaucoup plus facile que dans l'ancien temps. Je vous remercie aussi de nous soutenir autant. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. À bientôt, bon bricolage!